corps a été repêché ce mardi matin au lac des Bretonnières de Joué-les-Tours, celui d'une femme de 78 ans originaire de Ballans-Miré. 4 plongeurs du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire étaient intervenus peu avant 8 heures sur demande de la police nationale qui avait repéré les affaires sur les berges ainsi que le corps. Il s'agirait d'un suicide. Un accident mortel s'est produit ce mardi matin sur la commune de Chissé en Touraine, dans le Loir-et-Cher. Une voiture et une moto se sont violemment percutées sur la route de Montrichard à Amboise. Le motard s'est retrouvé coincé sous la voiture. L'homme, âgé de 36 ans, a succombé aux suites de ses blessures. Les 4 occupants de la voiture, en état de choc, ont pour leur part été transportés à l'hôpital d'Amboise. Trousse, cartable, stylo, cahier. La rentrée c'est dans 2 semaines, mais les courses et préparatifs ont d'ores et déjà commencé. Et comme chaque année les familles aux revenus modestes pourront compter sur l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire versée automatiquement à compter de ce mardi. Attribuée sous condition de ressources, l'allocation est calculée en fonction du nombre d'enfants scolarisés. Les plafonds de revenus ont par exemple été fixés cette année à 24 137 € pour les foyers avec un enfant. L'allocation rentrée scolaire dépend aussi de l'âge. Elle est comprise entre 362,63 € pour un enfant de 6 à 10 ans et 395,90 € pour un enfant de 15 à 18 ans. Une aide non négligeable pour les foyers qui sert à la fois à l'achat de fournitures scolaires et de vêtements, mais aussi à l'inscription aux activités extrascolaires. Nouveauté cette année, plus besoin de fournir d'attestation de scolarité pour les 16 à 18 ans. Indiquez simplement via votre compte caf.fr que votre enfant reste scolarisé pour la rentrée 2014. En 2013, l'ARS avait été versée à près de 22 500 familles d'Indre-et-Loire, pour un montant total d'environ 15 millions d'euros. Là, on a l'original. On a vraiment la bobine qui sort des studios d'RTL, la galette, ce qu'on appelle une galette, si je me souviens bien. Et on a ici un magnétophone que Midi Grégoire nous avait laissé pour que nous puissions écouter ces émissions. Allô ? Allô, oui ? Bonjour. Allô. Bonjour Ménie. Vous voulez me poser une question posée au Père Joseph Non, c'était pour vous parler. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, parce que voilà, j'ai 18 ans et j'ai habité 16 ans dans un bidonville. Oui. 14 ans d'émission sur RTL, 75 mètres linéaires de lettres, enregistrements audio et carnet noir. Un fonds documentaire précieux dont Ménie Grégoire a fait don aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Ménie était tourangelle de cœur, donc elle a souhaité déposer ses archives au sein d'un établissement public, en l'occurrence des archives départementales. Et puis bon, c'était un fonds, disons, sans précédent, unique. Il n'y a pas eu d'autres, à ma connaissance, d'autres fonds de ce type déposés aux archives départementales. Et puis une émission quand même très emblématique de RTL de ces années 70. De 67 à 81, Ménie Grégoire a donné la parole aux auditeurs, aux auditrices surtout, sur des thèmes très variés. Elle avait élaboré un lexique avec son équipe, tout à fait basique, par ordre alphabétique. Donc on a abandon, amour, argent, crèche, déracinement. On a énormément d'éducation sexuelle, puisque c'était une thématique importante. Gynécologie, effectivement, femmes. Un corpus unique qui a déjà servi à une quinzaine de chercheurs, en sociologie notamment. Son fonds documentaire, constitué de 80 000 lettres et 2000 bandes sonores, témoigne d'une époque charnière, et elle le savait. Elle explique sa démarche ainsi. Si nous avions eu le quart de ces témoignages vécus, l'histoire n'aurait pas eu le même visage et je crois qu'elle serait plus humaine. L'Almeria Park à Salbris se veut un parc de loisirs équestres. Inauguré en avril, l'Almeria, s'étend sur 34 hectares, propose aujourd'hui des soirées spectacles équestres, un poney club et des activités autour du cheval. Le gérant, c'est Frédéric Sanabra, chef d'entreprise un peu particulière, puisque Pégase Prod s'est spécialisé dans les cascades au cinéma. On en est arrivé à l'Almeria et Pégase est arrivé à l'Almeria. C'était un souhait de ma part. On a toujours été fermé au public, bien sûr. Toutes nos équipes et toutes nos préparations sont faites dans des propriétés qu'on avait, nous, privées. Et j'ai eu envie de faire partager un peu notre passion à tout le monde, si vous voulez. Donc quand je suis arrivé ici à Salbris, j'ai rencontré ce décor superbe, c'est 34 hectares avec 2 étangs, la rivière qui longe les 34 hectares et j'ai dit si je dois faire quelque chose, c'est ici et on a monté ce parc de loisirs équestres.
Lieu de répétition ouvert au public, l'Almeria Park est en voie de devenir un vrai centre de loisirs familial sur un site qui appartient à la mairie de Salbris. 2014 est un galop d'essai, 2015 devrait voir s'éclore le parc. Il va y avoir certainement un parc pour les enfants et adultes, des jeux en bois, balançoires, enfin tout ça, certainement un mini-golf et une mini-ferme. Voilà. Dispatché dans le parc, ça fait que vous pourrez monter à cheval, aller vous promener, donner à manger à des lapins ou à des poules bizarres ou à des chèvres, enfin tout, plein de sortes d'animaux, et en même temps jouer aux boules, faire un mini-golf. Ça, c'est pour le printemps prochain. En attendant des gîtes de rondins, l'Almeria Park propose des nuitées en tipi, histoire de retrouver votre instinct d'Indien de luxe.